Je vous pose pas la question pour vous coller. Je vous pose la question pour vous aider. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux enchaîner avec la suite? Je peux enchaîner? D'accord. Les étudiants qui ont des questions, ils me les posent. Les étudiants qui ont des questions, je suis là. Sinon, je continue le cours. Alors, je partage avec vous donc le cours. Alors, voilà. Alors, j'étais en train de traiter les étiquettes. Je vais partager. Je partage le cours avec vous. Alors, c'était le cas des étiquettes. Les étiquettes, c'est quelque chose d'assez spécial. J'avais dit la dernière fois en fin de cours qu'on se plaçait dans le cas d'un langage qui déclare, qui référencie et qui utilise des étiquettes. Parce qu'il y a des langages qui peuvent utiliser des étiquettes sans les déclarer. D'accord? Donc, nous, on se place dans un langage où les trois sont donnés, c'est-à-dire il déclare, il référencie, il y a le go-to et il définit ou alors il utilise, c'est-à-dire étiquette de poids, instruction. Voilà. Le cours n'est pas encore partagé, c'est ça? Oui, on voit pas le partage. Oui, on voit pas le partage. Oui, il est en train de tourner en rond. D'accord. Il me dit connexion en cours. Connexion en cours. Il tourne en rond. Il tourne. Est-ce que vous le voyez? Pas encore. Hein? Décidément. C'est bon, madame. C'est bon, d'accord, très bien. Il a mis longtemps pour le partager. Il a tourné en rond. Alors, j'y vais. Donc, le cas des étiquettes. Donc, je vous avais dit qu'il y avait deux cas d'utilisation d'étiquettes. Soit la définition ou l'utilisation, c'est-à-dire éthique de point, vient avant le go-to, ou alors c'est le go-to qui vient avant l'utilisation définition. Donc, la référence vient avant la définition, l'utilisation ou le contraire. Il y a deux cas. Maintenant, j'ai dit aussi que soit on traduit bêtement le go-to, on traduit bêtement le go-to en BRL, ou alors on traduit directement en BR, et j'avais expliqué pourquoi. Alors, je passe cette partie. Alors, comment elle est organisée? Rappelez-vous, quand on a parlé de l'ATS, l'ATS est en fait un dictionnaire qui contient des informations concernant les données de vos programmes. Alors, au début, l'ATS, elle est vide, on commence à la remplir, donc en lexical, on met d'abord les données. En syntaxico-sémantique, on commence à la remplir sérieusement. Donc, par exemple, vous avez un identificateur du type, par exemple, A plus B. Donc, vous avez A plus B. Alors, quand vous insérez A en lexical, vous insérez B. Vous insérez donc juste les noms des objets. Et après, en syntaxico-sémantique, vous mettez, quand vous rencontrez le type de A, le type de B, donc vous insérez le type de A et le type de B. Et après, en sémantique, avant de faire la somme, vous vérifiez que A et B ont le même type. Ou alors des types compatibles. Donc, ceci fait partie du travail fait partie de l'ATS, c'est-à-dire toutes ces informations, elles sont présentes dans la table des symboles. Et cette table de symboles, elle n'a pas une configuration unique ou alors homogène, parce qu'en fait, il y a toutes les données qui sont dedans. Donc là, A et B, ce sont des variables simples, mais le cas d'une étiquette, là, l'étiquette, c'est compliqué. C'est vrai que l'étiquette, elle est toute petite. Quand j'écris go to étiquette 1, par exemple, go to étiquette 1,
Étiquette 1, c'est le nom d'une étiquette. Vous l'insérez dans la TS, mais regardez tout ce qu'elle a comme champ dans la TS. Donc, les champs de la TS changent selon les données que l'on a. Ceci, c'est des données simples ou alors des données compliquées. Alors, vous avez besoin du nom de l'étiquette. Il faut dire que c'est bien une étiquette, c'est pas une variable. Parce que, bien sûr, vous pouvez manipuler des variables simples comme des variables compliquées, des fichiers, des enregistrements, tout ce que vous voulez. Donc, tout ça est dans la TS. Alors, vous donnez le nom, elle s'appelle étiquette 1, vous donnez son type. Alors, il y a un champ qui s'appelle utiliser. Est-ce que dans votre programme, quand vous avez écrit votre programme, est-ce que vous avez rencontré quelque chose du genre étiquette 1 A, par exemple, égale X plus Y. Donc celle-là, c'est ce qu'on appelle une instruction étiquetée. C'est une instruction étiquetée. D'accord? C'est une instruction étiquetée. Une instruction étiquetée par étiquette 1. Par étiquette 1. Donc là, celle-là, c'est une utilisation d'une étiquette. Donc quand vous rencontrez au début du programme, vous n'avez pas encore rencontré cette instruction, donc l'utilisation est à 0. Mais dès que vous rencontrez l'instruction étiquetée, vous mettez à 1. Donc c'est un booléen qui indique est-ce que vous avez rencontré ou pas l'instruction. C'est important. C'est important pour savoir est-ce que on est dans ce cas-là, d'accord? Est-ce que l'instruction vient avant ou alors l'instruction vient après le goto, c'est-à-dire la référence? Alors, il y a un autre champ qui s'appelle déclare. Je vous ai dit qu'on se place dans un langage qui déclare les étiquettes. Donc, si vous ne trouvez pas l'étiquette dans la déclaration, vous direz que si vous trouvez à 0, ça veut dire que ce n'est pas déclaré, sinon c'est à 1. Alors, il y a un champ. Donc, en tout, il y a 5 champs. Le dernier champ, il indique exactement la position de l'instruction étiquetée par l'étiquette. Alors, vous avez un programme. Voilà, vous avez un programme. Un long programme, etc., 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 etc. Donc, c'est un programme. Et puis, quelque part, vous avez cette instruction. Vous avez cette instruction. Voilà le petit programme. Vous avez cette instruction étiquetée. Donc, quand vous dites go to étiquette 1, là, bien sûr, vous générez la somme. Ensuite, quand vous trouvez go to étiquette 1, c'est un BR. C'est un branchement. Vous le traduisez. En fait, on prend la deuxième méthode. On prend celle qui génère un BR et non pas un BRL. Je vous ai donné la différence lors du précédent cours. Je vous ai dit que c'est soit un BRL, soit un BR. Le BRL, il est plus facile. Pardon? Il y a un problème? Il y a quelque chose? C'est bon. Ok. Est-ce que ça va? Ça va? Oui, madame. Ok, c'est bon. Parce que, bon, j'ai reçu une notification. Alors, cours. Donc voici un programme. Donc, voilà l'instruction étiquetée. En fait, il y avait deux façons de faire. Soit vous générez ici, vous générez BRL étiquette 1, c'est pareil, c'est juste une traduction du goto, c'est un jump. Mais vous ne savez pas où est-ce que vous allez jumper. Donc, quand vous terminez tout programme, vous aurez rencontré cette instruction étiquetée par étiquette 1. Donc, à la fin du programme, vous savez déjà, vous saurez où est-ce qu'il faut vous brancher. Donc, ça c'est, vous traduisez d'abord le goto en BRL. Et quand vous trouverez étiquette 1, vous terminez le programme, vous repassez, là vous avez trouvé les BRL, vous traduisez tous les BRL en goto vers cette étiquette. Parce que c'est-à-dire quand vous aurez parcouru tout le programme, vous aurez su exactement l'adresse de l'instruction étiquetée par cette étiquette.
Ça, c'est la première méthode. Elle est simple, mais elle est plus longue. C'est 2 pages. La deuxième méthode, c'est de traduire directement. Je traduis directement le GoTo étiquette 1 en BR. En BR, une position. Cette fois-ci, c'est pas BR étiquette 1, c'est une position dans le code. Dans le code, alors, si vous savez où est-ce qu'il faut aller vous brancher, c'est bon. Vous mettez le numéro du quadruplé, ou alors, si c'est la pose fixée, c'est un vecteur, donc la position de cette instruction dans le vecteur. Maintenant, si vous ne connaissez pas, eh ben, vous mettez BR quelque chose, un blanc, c'est un vide. Quand vous trouverez l'instruction étiquetée par cette étiquette, c'est-à-dire vous rencontrerez la bonne adresse à ce niveau, voilà, elle est là l'adresse, c'est le début de l'instruction. Qu'est-ce que vous faites? Vous retournez ici, là vous avez généré un BR étiquette 1, un BR blanc, parce que vous ne savez pas où c'est que vous allez vous brancher. Quand vous aurez rencontré l'instruction étiquetée par l'étiquette, vous retournez ici et vous mettez à jour ce BR. Mais ça nécessite de sauvegarder cette adresse. C'est-à-dire cette adresse, le début du GoTo doit être sauvegardé. Pourquoi? Parce que dès que je trouve cette adresse, je retourne ici pour mettre à jour. Donc voilà comment se présente une étiquette. Comment se présente la configuration d'une étiquette dans la TS, c'est-à-dire c'est le cas de la TS, c'est la TS dans le cas d'une étiquette. Voilà. Alors, on suppose aussi que l'on dispose de 2 fonctions. Une fonction lookup qui permet de chercher une entité dans la TS, parce que vous êtes en sémantique, vous aurez la table des symboles, elle a commencé à remplir des objets, donc les objets avec leurs caractéristiques et leurs attributs, on dit attributs, comme le type, l'adresse, etc. Donc la fonction lookup, elle permet de chercher ces objets dans la TS et de retourner leur position dans la TS s'ils existent, sinon on dira qu'il y a une erreur, et puis le compilateur que l'on construit, il nous permet d'insérer un objet qui a été omis pendant la compilation. On a oublié d'insérer un objet. Qu'est-ce qu'on fait? La fonction insert permet d'insérer un objet dans la TS. Voilà. Donc, là c'est là où j'explique la première méthode et la deuxième méthode. Donc la première, qu'est-ce qu'elle fait? Elle traduit vraiment bêtement ce GoTo en BRL. Voilà. C'est étiquette 1 BRL. Après, on termine tout le programme. Donc, tous les GoTo vont être traduits en BRL. Même si je trouve ici, je ne mets pas à jour tout de suite. Je termine. Après, je reviens parce que quand j'aurai parcouru cette instruction, j'aurai trouvé l'adresse. Donc, cette position, ce champ contiendra exactement cette adresse. Donc, quand j'aurai terminé la première passe de la compilation, qu'est-ce qu'on fait? On revient et on traduit tous ces BRL. Je les traduis en BR adresse directement. Ça, c'est la première méthode. C'est pas celle qu'on va utiliser. C'est pas celle-là qu'on va utiliser. On va utiliser la deuxième qui dit que, en fait, la première, elle est facile, mais elle est longue. Elle se fait en 2 passes. La deuxième, elle est plus difficile, mais c'est une seule passe. D'accord? Qu'est-ce qu'elle fait, la deuxième? Alors, elle traduit directement. Je ne traduis pas en BRL. C'est la deuxième méthode. Je ne traduis pas en BRL. Je traduis en BR. Mais BR quoi? Je vais aller où? Je ne sais pas.
Je ne sais pas où est-ce que je vais y aller parce que je ne l'ai pas encore peut-être trouvé. En fait, si l'instruction étiquetée se trouve avant, si celle-là se trouve avant, c'est bon, je sais où est-ce qu'il faut me brancher. Pourquoi? Parce que cette adresse contient exactement cette adresse. Donc, je sais où est-ce qu'il faut me brancher. Mais si cette instruction vient comme dans ce cas après ce branchement, je ne sais pas où est-ce que je vais me brancher. Donc, je le branche à blanc, et je sauvegarde cette position ici. C'est-à-dire que entre-temps, cette adresse, elle va contenir cette adresse, celle-là, cette instruction, ce go-to. Elle va contenir celle-là, si je ne connais pas l'adresse. Après, quand je vais rencontrer cette instruction étiquetée par cette étiquette, je reviendrai parce que cette adresse, je la connais. En fait, j'avais mis cette adresse. Qu'est-ce que je fais? Avant d'écraser celle-là, je sauvegarde celle-là, je la sauvegarde. Je mets la bonne adresse ici. C'est-à-dire, je mets cette adresse ici. Je retourne ici parce que je l'ai sauvegardée, donc je la sauve. Je vais ici et je vais mettre la bonne adresse. Donc, c'est la méthode que l'on va utiliser. C'est la deuxième méthode. Donc, dans notre cours, on utilise la deuxième méthode. C'est ce qu'on appelle la méthode du chaînage des références. Donc, c'est celle que l'on utilise dans notre cours. Voilà. Est-ce que vous me suivez? C'est bon? Alors, c'est bon? Les étudiants, c'est bon? Alors? Ok. Ah, ok. Alors, je continue. Donc, j'explique. Je rentre dans les détails. De la méthode. La méthode du chaînage des références. Alors. Ouh là là, c'est pas facile. Faire un cours en ligne. Pendant le carré. Alors, regardez. Qu'est-ce qu'on fait? Dans cette méthode, donc on traduit directement les go-to en BR, pas en BRF. Et on relie, on chaîne tous les BR faisant référence à une même étiquette par la méthode du chaînage dans une liste. On va utiliser une liste chaînée. Alors, cette liste est créée. Cette liste est créée en utilisant le deuxième champ des quadruplés BR et le champ adresse de l'étiquette. C'est-à-dire, cette liste est créée en essayant de profiter de ce champ. Ce champ devrait contenir officiellement l'adresse de l'instruction étiquetée par cette étiquette, c'est-à-dire celle-là, cette adresse, début de l'instruction. Mais en fait, quand je n'ai pas encore l'adresse de l'instruction étiquetée par l'étiquette, quand je n'ai pas la bonne adresse, il contient l'adresse du dernier go-to rencontré. Le dernier go-to rencontré, je dis bien le dernier. Parce que vous pouvez avoir plusieurs go-to. Alors, j'explique par un exemple. Donc, c'est la méthode des références, chaînage des références. Alors, exemple. Alors, premier, là, j'ai un exemple, go-to, donc j'ai un programme, une portion de programme.
j'ai des instructions. Là, j'ai go to éthique. C'est une étiquette qui s'appelle éthique. Cette étiquette, je la traduis. Je vous ai dit, j'utilise pas les BRL. Je traduis en BR quelque chose que je ne connais pas. Pourquoi je ne connais pas? Je dois me brancher vers une instruction qui s'appelle éthique de points. Mais jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas rencontrée. Cette instruction, je ne l'ai pas rencontrée, donc je ne la connais pas. Ça veut dire que l'adresse de l'instruction n'est pas encore connue. Donc, qu'est-ce que je fais? Je traduis bêtement le GoToEthic en BR0. C'est un numéro de quadruplé. C'est 0, vers une adresse 0 qui n'existe pas. BR0. Mais, je connais, là on suppose que l'on génère des quadruplés. On suppose que l'on génère des quadruplés. Donc ça, c'est des quadruplés. Alors, qu'est-ce que je fais? Là, c'est numéro 1. Alors, quadruplé numéro 1, etc., 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 etc. Là, je suppose que c'est le quadruplé numéro 20. C'est le quadruplé numéro 20. Quadruplé numéro 20, etc., 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 etc. Celui-là, par exemple, c'est le quadruplé numéro 60. 60. Donc, j'avais quadruplé numéro 1, j'ai avancé. J'ai rencontré, au niveau du quadruplé numéro 20, une instruction qui s'appelle GoToEthic, vers une étiquette qui s'appelle éthique. Je génère un branchement vers 0, mais ici, je mets adresse 20. En fait, je récupère ici, je branche à 0, mais je récupère ce numéro de quadruplé. Ce numéro de quadruplé 20, je le récupère et je l'insère ici. 20. Ici, je mets 20. Je mets 20. Voilà, 20. Je mets 20. Ensuite, je continue. Parce qu'en fait, est-ce que vous me suivez? Ça va? Ça va? Est-ce que ça va? Vous êtes là? Oui, madame, ça va. Oui, madame. Très bien. Ok, d'accord. Alors, je continue. Continue. Donc, parce que, en fait, c'est compliqué. Donc, c'est important que vous me posiez les questions au fur et à mesure. Hein. Alors, donc là, en fait, l'adresse en haut, l'adresse, elle doit contenir l'adresse de l'instruction étiquetée par l'étiquette, éthique. Mais, entre-temps, elle va contenir ces numéros de quadruplé. Donc, au début, elle contient 20. J'avance dans ma génération de code intermédiaire. J'avance. Je trouve encore une étiquette qui s'appelle, une instruction, une référence à une étiquette qui s'appelle éthique. C'est GoToEthic. Donc, en fait, c'est la même. Alors, ici, on remarque que c'est le quadruplé numéro 60. Numéro 60. Qu'est-ce que je fais? Je branche. Avant, tout à l'heure, j'ai branché vers 0. Maintenant, je vais le brancher vers l'ancien. L'ancien, c'est 20. 20 que j'avais sauvegardé. Je l'ai sauvegardé, il est là. Vive le tableau blanc. Vive le tableau. Voilà, je le sauvegarde, il est là. Et là, qu'est-ce que je fais? Le premier, je le sauvegarde, je le mets vers 0, mais je sauvegarde le 20. Le deuxième, je le mets pas vers 0, je le mets vers le 20, vers l'ancien. Vers l'ancien, et je mets le 60 en haut. Ensuite, j'avance dans la génération de mon code intermédiaire. Je trouve un BR encore, un GoTo vers éthique, c'est la même étiquette. Je mets BR éthique.
Je rencontre un GoTo éthique. Je mets BR. Là, c'est une erreur. C'est pas 0. Hein. C'est pas 0. C'est BR. Qu'est-ce qu'on va dire? BR. BR. Bien. Très bien. Parfait. BR 60. Voilà. Et je mets l'adresse 80 en haut. Mais quand je termine tous les GoTo, je ne rencontre pas un autre GoTo, un quatrième. Ça veut dire que l'adresse 80 en haut, elle n'est pas bonne. En fait, 80, c'est l'adresse du GoTo, du dernier GoTo rencontré. Mais c'est pas grave, ça me permet de retrouver. Alors, j'avance dans l'écriture de mon code. Quand je trouve l'instruction étiquetée par éthique, quand je la trouve, c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Puisque le 80 est quelque part, qu'est-ce que je fais? Je viens au 80. En fait, je trouve la bonne adresse. Donc, la bonne adresse, elle est là. C'est par exemple, c'est un exemple. Hein. Par exemple, ici, c'est 100. C'est le quadruplé numéro 100, par exemple. Hein. 100. Voilà, c'est 100. C'est le centième. Maintenant, je le trouve, donc je le connais. Qu'est-ce que je fais? Je vais là où j'ai mis 80. Là où j'ai mis 80, avant d'écraser le 80, je sauve le 80, je le sauvegarde. Je sauve le 80, je le déloge. Je mets 100, parce que la bonne adresse est 100. Je vais dans 80. Je vais à cette position. Je mets 100. Mais je récupère d'abord celle-là parce que je risque de l'écraser. Donc, je mets 100 ici. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je barre. Je mets ici 100. 100. Je vais dans 60. Il ne faut pas écraser, il faut sauvegarder. Je vais dans 60. Je récupère le 20. J'enlève le 20, mais il faut le sauvegarder. Je mets 100. 100. Je vais dans 20. Et je m'arrête quand je trouve 0. Quand je trouve 0, c'est le dernier. Je mets 100. Je mets 100. Je mets 100. Et quand je trouve 0, ça veut dire que j'ai terminé. En fait, le premier de la liste chaînée, contenait 0. Donc, tant que c'est pas 0, je remonte jusqu'à trouver 0. Le dernier GoTo à mettre à jour, c'est 0. Alors, donc on dit, à la rencontre du dernier GoTo vers une même étiquette, on génère un début vers le dernier GoTo rencontré. À la rencontre de l'instruction éthique, on met à jour tous les BR. C'est ce que je viens de faire. Est-ce que vous avez assimilé la méthode du chaînage des références? C'est ce qu'on appelle chaînage des références. C'est tout simple. Hein. L'exemple est très clair. Donc, vous générez les quadruplés, vous sauvegardez tous les quadruplés. Le dernier, à chaque fois, vous sauvegardez dans l'adresse. Quand vous trouvez l'adresse, la bonne adresse, avant d'écraser, vous récupérez ce qu'il y avait dedans et vous mettez à jour et vous remontez jusqu'à trouver 0. Alors ça, c'est l'explication de la méthode. Ce n'est pas encore la sémantique du GoTo. Rappelez-vous, quand je faisais le cours, je disais que l'analyse sémantique, mis à part ce que vous connaissiez déjà en analyse, en algorithmique dans tous les autres modules, quand vous faisiez vos algorithmes, tout ce que vous connaissez, c'est la non-utilisation correcte d'un objet, d'un identificateur, l'affectation d'une expression à une variable, vérification des types, etc. Maintenant, je vous ai rajouté dans le cours de Compil 2, c'est tous les branchements, même les branchements qui ne sont pas explicites. Hein. Par exemple, vous faites les branchements explicites et non explicites. Par exemple, le cas du if condition. Donc, condition, vous évaluez la condition. Si la condition est vraie et fausse, vous allez au sinon. Sinon, vous faites le then. Et quand vous faites le then, quand vous exécutez le then, n'oubliez pas de faire un saut, un jump vers la fin, parce que sinon, il va aller en séquence et ça vous génère une erreur d'exécution. Donc, ça veut dire que votre compilateur est faux. Vous avez fait un mauvais compilateur, vous avez mal généré le code. En fait, c'est ça.
c'est une mauvaise génération de code. Code intermédiaire, ensuite c'est le code objet, parce que le code objet, ça sera la traduction du code intermédiaire. Donc le petit programme, le tout petit programme que vous avez là, hein, il est petit peut-être, l'instruction GoTo, elle est toute petite, et bien elle est traduite en quelque chose de très long. Hein. Les algorithmes qui traduisent le GoTo sont longs. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit la génération de code intermédiaire, elle est facile, elle permet d'aller vite, d'accélérer après l'exécution, mais elle prend sur beaucoup plus de pages. Vous avez un programme en Java. Le programme Java, par exemple, dans votre cas, il tient sur une page. Si vous n'avez pas de compilateur Java, vous faites le compilateur Java. Vous allez rentrer dans tous les détails de telle façon à simplifier vos compilateurs, faire un compilateur très simple, simplifié, mais qui est très long. Donc, le petit programme Java, qui était tout petit, qui tenait peut-être sur une page, il va tenir sur plusieurs pages. Pourquoi? Parce que la traduction du GoTo est longue, la traduction du if est longue, la traduction du while est longue, etc., etc., etc. Vous allez voir quand on va arriver à l'appel de procédure, une procédure, vous faites un call. Alors, vous faites un call procédure, une procédure que vous appelez procédure, avec des paramètres, etc. Par exemple, cette instruction, elle est toute petite. Vous allez voir en sémantique. En sémantique, c'est très très long. D'accord? C'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de compliqué, un appel de procédure. Bon, on n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore. Ça sera les cours prochains. Les cours prochains, maintenant, on parle du GoTo. Donc, ce n'est pas le moment. Alors, je continue. Alors, n'oubliez pas que, avant de faire une génération de code intermédiaire, vous avez besoin d'une grammaire d'abord syntaxique. Grammaire syntaxique, ensuite grammaire sémantique, ensuite routine sémantique. Donc dans le cas d'une étiquette, cette petite étiquette, elle est compliquée. Elle a besoin, je vous ai dit qu'on se plaçait dans le cas d'un langage qui déclare, référencie et utilise une étiquette. C'est quoi la déclaration? Je prends par exemple, faites ce que vous voulez. Hein. Là, vous utilisez ce que vous voulez. Moi, j'utilise le mot-clé label pour dire que c'est une déclaration d'étiquette. Alors, label suivi d'une liste d'étiquettes. Donc, si vous devez déclarer plusieurs étiquettes, vous mettez label, éthique 1, éthique 2, etc. C'est un exemple. Celle-là, donc c'est la liste des étiquettes. Donc, liste des étiquettes, c'est plusieurs étiquettes qui se suivent. Alors, GoTo, c'est quoi? Ben, c'est l'exemple de tout à l'heure. C'est la référence. C'est celle-là la référence à une étiquette. On appelle référence à une étiquette. Là. Là. C'est éthique 2 points instruction. Ça, c'est la définition ou utilisation d'une étiquette. Voilà. Alors, c'est référence ou alors définition d'une étiquette. Donc, voilà les cas qu'on va traiter dans ce cours. Alors, je vous ai dit, pour écrire, donc celle-là, c'est la grammaire syntaxique. Pour écrire la grammaire sémantique, alors c'est le cas ascendant. Hein. Donc, c'est le cas ascendant. Qu'est-ce que vous faites dans le cas ascendant? Ça doit correspondre à une réduction. Si vous n'avez pas de réduction, vous la créez. Vous la créez. Donc, on crée les réductions si elles n'existent pas. Par exemple, dans ce cas-là, quand j'ai label liste éthique, on vous détaille ici, on vous dit que
C'est quoi une liste d'étiquettes? Ça, c'est du compil 1. Alors, l'esthétique, c'est l'esthétique, virgule, éthique. Donc, c'est déjà des réductions. Donc, vous avez éthique qui peut être réduit en l'esthétique. Donc, vous avez ça. Alors, c'est un exemple. Hein. Exemple, vous avez label, éthique 1, virgule, éthique 2, virgule, éthique 3, point virgule. Donc, voilà ce que vous avez dans votre pile. C'est ça que vous devez analyser, c'est une pile. En fait, même si on ne parle pas explicitement d'une pile, mais en informatique, tout se fait à l'aide des piles. Hein. Que ce soit système, que ce soit compile, tout ce que vous voulez, c'est des piles. Alors, vous avez empilé label, éthique 1, éthique 2, vous commencez à réduire. Label, vous avez dans votre pile label. Label ne peut pas être réduit. Vous n'avez pas un nom terminal qui me réduit en label. Donc, je laisse label, je continue. Terme courant reçoit terme suivant. Je tombe sur étiquette. Est-ce que j'ai quelque chose qui me permet de réduire éthique par quelque chose? Oui. Vous avez éthique, ici. Vous avez éthique. Éthique, il est là. Il peut être réduit par l'esthétique. Donc, vous aurez dans votre pile label, l'esthétique. C'est bon. Ensuite, vous empilez le point virgule. Après, est-ce que vous avez quelque chose qui peut réduire label, l'esthétique? Non. Donc, s'il faut empiler encore éthique 2. Éthique 2, vous l'empilez, vous tombez sur l'esthétique, virgule, éthique. Ça, c'est du compile 1, je ne m'attarde pas. Donc, ça correspond déjà à des réductions. Ici, le go to éthique, c'est pareil. Quand vous avez dans votre pile go to éthique, c'est bon. Vous pouvez le réduire en référence éthique. Donc, vous avez déjà la règle R2. Donc, celle qui reconnaît les étiquettes dans les déclarations, c'est R1. Celle qui reconnaît le go to, c'est R2. Et là, j'ai éthique 2 points, éthique 2 points, instruction. Éthique 2 points, instruction, il est là. Éthique 2 points, instruction. Éthique 2 points, instruction, c'est bon, voilà. Mais on remarque qu'il faut s'arrêter à ce niveau. Dès que vous pensez, dès que vous remarquez que vous devez vous arrêter à un certain niveau, qu'est-ce que vous faites? Ça doit correspondre à une routine sémantique. Si c'est une dérivation, vous faites un renommage par un nom terminal. Si c'est une analyse ascendante, qu'est-ce que vous faites? Vous découpez la grammaire. On découpe la grammaire, c'est ce cas-là. Comment on a découpé? Il fallait s'arrêter ici. Juste après le 2 points. Eh bien, il fallait noter ça, nommer ça, tout ça. Tout ça, je le renomme en début instruction. Tout ça va s'appeler début instruction. J'ai fait un renommage. Et début instruction, c'est quoi? C'est éthique 2 points. Donc, quand vous aurez dans votre pile éthique 2 points, vous allez le réduire par début instruction. Vous allez le réduire syntaxiquement par début instruction, mais sémantiquement, ça correspond à une routine sémantique R3. Donc, voilà la grammaire dans le cas d'une étiquette, mais dans tous les cas, c'est-à-dire déclaration, référence et utilisation de l'étiquette. Donc, voilà la grammaire. Alors, maintenant, on va écrire les routines sémantiques. Alors, les routines sémantiques, il y a 3 routines. Il y a la R1, la R2, la R3. Alors, je vais voir si j'ai rien dans le chat. Très bien. Ok. On suit.
Ça va, tout va bien jusqu'à maintenant? Vous êtes sûr, tout va bien? Sûr? Alors, Mohamed, c'est quoi le problème? Donnez-moi votre problème. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Donnez-moi la question. Posez vos questions. Posez vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, donc posez vos questions. C'est quoi votre question, Mohamed? Mehdi, c'est quoi la question? C'est quoi la question? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Ah oui, mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Est-ce que... Comment utiliser? Attendez. Ah oui, oui, bon. Vous êtes de quelle licence? Vous êtes de quelle licence? La licence. La licence. Vous êtes de quelle licence? ACAD? ACAD? Alors, ACAD, en principe, vous l'avez fait. Hein. Alors, je reviens. Alors, c'est pas nous qui utilisons la pile, mais c'est le compilateur qui utilise une pile. Le compilateur, qu'est-ce qu'il a? Alors, il travaille avec une pile. Il a une pile qui contient au fur et à mesure les terminaux. La pile contient au fur et à mesure les terminaux du programme. C'est-à-dire son programme, c'est notre programme. Donc au début, donc vous avez un programme. Vous commencez à empiler. Vous empilez, mais comment vous empilez? On empile pour réduire. Par exemple, j'ai dans ma pile label. Est-ce que, quand j'empile label, est-ce que j'ai une grammaire, une règle qui me permet de réduire le label en un nom terminal. C'est-à-dire le MDP, ça c'est le MDP. Est-ce que j'ai un MDP qui s'appelle label qui peut être réduit en un nom terminal? Je n'ai pas. J'ai quelque chose du type label, liste d'étiquettes. Donc, tant que je n'ai pas une liste d'étiquettes dans ma pile, je ne peux pas réduire. Il faut avoir au moins une étiquette. Pourquoi au moins une étiquette? Parce que j'ai quelque chose ici qui me dit que si j'ai étiquette dans la pile, ici, j'ai étiquette dans la pile, je peux réduire ce étique, il est là, je peux réduire ce étique par liste étiquette. Donc, si j'ai dans ma pile éthique, je peux réduire par liste éthique. Et j'avance. Comment je vais trouver les autres? C'est en empilant la suite du programme. Que dit la suite du programme? Elle dit, l'automate, ça c'est compile 1, hein. L'automate lit les données du programme, il empile. Et tant que il ne peut pas réduire si c'est le cas ascendant, ou alors dériver si c'est le cas descendant, il empile. Dès qu'il trouve quelque chose qui peut réduire, comme ce cas-là, c'est bon. Sinon, il continue à empiler. Il empile. Donc, à un certain moment, vous allez trouver dans votre pile, vous allez trouver des terminaux et des non-terminaux. Jusqu'à arriver à l'axiome. Je réduis jusqu'à arriver
à l'axiome de la grammaire. Ça va? C'est bon? C'est bon? Ok, c'est bon. Très bien. Ok. De toute façon, je m'adresse aux deux sections, IL et IV. Si vous avez des questions, me contactez. Je fais séance à part avec vous pour répondre à vos questions. Voilà. Donc, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. On fait une petite séance en dehors du cours et je répondrai à vos problèmes. Ok? C'est bon? Ça va? Ça va? Ok. D'accord. Les autres? Parfait. Très bien. Alors, je continue. Je continue maintenant, après la grammaire sémantique, on écrit les routines. En fait, le compilateur, ça sera ça. Le compilateur, ça sera ça. Ça sera le détail de vos algorithmes. Ce sera votre code intermédiaire. C'est ça les routines sémantiques et c'est ça le compilateur. Alors, la routine R1, qu'est-ce qu'elle fait, la routine R1? Elle permet, regardez, la routine R1, elle est insérée ici. Elle est insérée là. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Vous remarquez qu'elle est au niveau des déclarations. Elle permet de reconnaître l'étiquette dans une déclaration et d'aller la chercher dans l'ATS. D'accord? Vous avez un programme. Vous avez écrit un programme du genre. Etc. Vous avez écrit un programme. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez dans la TS et vous allez chercher toutes les étiquettes. Il faut les chercher parce que nous, on les a syntaxiquement. Mais sémantiquement, on n'est pas sûr qu'elles y sont. Hein. Alors, vous cherchez dans la TS. Donc, lookup. Le terme courant, c'est l'étiquette. Et P, c'est l'entrée, c'est la position de l'étiquette dans la TS. Position de l'étiquette dans la TS. Alors, si vous sortez en cherchant l'étiquette, vous ne la trouvez pas. Ça veut dire que, en fait, elle n'a pas été insérée. Qu'est-ce qu'on fait? On corrige, on l'insère. Donc, on appelle la fonction insert. On met tous les champs. On met à jour tous les champs. Regardez. Ici, on met le nom. On dit qu'elle s'appelle éthique 1. Ici, on dit que c'est la BEC. C'est bien une étiquette parce que je vous ai dit, en sémantique, vous allez avoir une table des symboles complète, un dictionnaire complet. Un dictionnaire complet, ça veut dire que vous aurez exactement tout ce qui concerne le nom de l'objet. Ici, c'est une procédure. Là, vous allez mettre que c'est une procédure. Là, c'est pas le cas, c'est une étiquette. Vous allez dire qu'elle n'est pas utilisée puisque c'est juste une déclaration, c'est 0. Là, vous dites que c'est 1. Et là, vous mettez adresse à 0 parce que c'est pas encore son adresse. Donc voilà, vous mettez les champs à jour. Voilà ce qu'on a fait dans cette procédure, dans cette routine. Sinon, c'est une double déclaration. Par exemple, ce cas-là, regardez. Ce cas-là. Ici, c'est bon. Mais quand vous allez chercher celle-là, hop, il va dire, ah non, elle existe déjà. Ce n'est pas normal. Il y a une erreur de double déclaration. Donc ça, c'est le rôle de R1. Écoutez, comme je ne regarde pas le chat en même temps, donc si vous avez des questions, vous parlez. Vous parlez, je préfère. On s'entend? C'est bon? Ça va? Ça va? Oui. Ça, très bien. La routine R2, qu'est-ce qu'elle fait la R2? La R2, ça veut dire que c'est go to éthique. Qu'est-ce qu'on fait comme code?
En fait, c'est des algorithmes. C'est-à-dire là, vous allez traduire, ça sera ça votre algorithme concernant l'étiquette, c'est ça. C'est du code que vous allez coller. Hein. Vous allez coller tout ce code-là, c'est ça la traduction de votre programme Java. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il est peut-être petit au début, mais après il s'allonge, il est étendu. Alors, R2, qu'est-ce qu'elle fait R2? R2, elle permet de faire référence à une étiquette, c'est-à-dire vous avez rencontré ça. Go to éthique 1. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va d'abord chercher cette étiquette dans l'ATS. Elle va dire, je vais voir si elle existe. Si elle existe, parce que vous pouvez l'avoir oubliée sur le plan de déclaration. Hein. Vous l'avez oubliée. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez la chercher. Si vous trouvez qu'elle est égale à 0, que l'entrée est égale à 0, ça veut dire qu'elle n'existe même pas. Or, on a dit qu'on se plaçait dans le cas d'un langage qui déclarait les étiquettes. Donc, on doit la trouver. Si on ne la trouve pas, c'est une erreur. Étiquette non déclarée. Sinon, ça veut dire que je l'ai trouvée, c'est bon. Mais comment je l'ai trouvée aussi? Comment? Est-ce qu'elle a été déjà utilisée? C'est-à-dire ça. Est-ce que ce champ est à 1? Si ce champ est à 1, ça veut dire c'est le meilleur des cas. Ça veut dire c'est ce cas-là. Ça veut dire que vous l'avez rencontré, c'est ce cas-là. C'est ce cas-là, pas celui-là. Ça veut dire que vous avez rencontré l'utilisation avant la référence. C'est le cas le plus simple. C'est le cas le plus simple. Et c'est en testant les champs qu'on va le savoir. Alors, si le champ utilisation est à 1, c'est très bien. Au lieu de générer un branchement, au lieu de générer un branchement à 0, nous, puisqu'on sait, on ne génère pas un branchement vers 0. On génère un branchement vers la bonne adresse. Pourquoi? Parce que je l'ai trouvé. J'ai trouvé éthique 2 points. Ça veut dire que je vais me brancher directement vers la bonne instruction. Sinon, qu'est-ce que je fais? Je me branche vers p.adresse qui est 0, parce qu'au début c'est 0. Regardez, au début c'est 0. Rappelez-vous, on a branché vers 0, même ici, on avait mis au début 0. Au début, on a mis 0. Ensuite, on revient, on met 20. Ensuite, on revient, on met 60. Ensuite, on revient, on met 80. Donc, la première fois, c'est 0. Voilà. C'est 0. Alors. Donc. Non. Ici, il y a un bout de code qui manque. Il y a un bout de code. Ah non, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, dans tous les cas, c'est ça. Dans tous les cas, vous vous référez par rapport à ce qu'il y a dans p-adresse. Quand c'est la première, c'est 0. Sinon c'est le goto rencontré. Voilà. Donc, ça devait être 0. Ensuite 20, pardon. Ensuite 60. Ensuite 80, jusqu'à ce que vous trouviez la bonne adresse. Voilà. Donc, vous branchez directement vers p.adresse. Voilà. Alors, et qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites? Vous branchez vers p.adresse, mais dans p.adresse, vous mettez ce numéro, ce goto. Regardez, là, regardez, ici, j'ai branché à 0, la première fois. Hein. Ici, j'ai branché vers 0. 0. Mais p.adresse, j'ai mis 20. Ensuite, j'ai branché vers 20. Mais p.adresse contient 60, ce QC. C'est celui-là, le quadruplé courant. Ici, j'ai branché vers 60. Mais p.adresse contient 80. Donc, n'oubliez pas, vous mettez à chaque fois,
le P.adresse, vous le mettez vers le QC rencontré, le dernier QC rencontré. Très bien. Et vous incrémentez. Pourquoi on incrémente? À chaque fois qu'on écrit, on incrémente. On a écrit goto, c'est-à-dire on a écrit BR, P.adresse. Donc on incrémente. J'ai écrit, donc j'incrémente, c'est-à-dire je vais vers le prochain numéro de quadruplé. Ici. Etc. Je continue. Voilà. Maintenant, la routine 3. Qu'est-ce qu'elle fait la routine 3? C'est celle-là. La routine 3, c'est celle où je rencontre la définition ou l'utilisation d'une étiquette. Donc, c'est celle qui permet de mettre à jour le P.adresse s'il n'est pas déjà mis à jour. Hein. Comment je saurai? Je rencontre, regardez, éthique 2 points, A égale voilà. J'ai rencontré ça, éthique 2 points égale X plus Y. Je vais chercher cette étiquette, je vais la chercher, je commence par la chercher, comme les autres procédures. Donc, si c'est égal à 0, il y a une erreur. Elle n'a pas été déclarée. D'accord? Sinon, si vous trouvez que P.utile, si le champ utilisation est à 1, si le champ utilisation est à 1, ça veut dire que vous avez rencontré, c'est ce cas-là. Par exemple, c'est ce cas-là. Vous êtes là, ici c'est bon, mais quand vous êtes là, vous allez chercher cette étiquette dans la TS, et vous allez trouver que le P.utilité 1, il y a une erreur. On a dit l'autre jour, on recense tous les cas que vous connaissez concernant les étiquettes. Ça c'est une erreur de compile. Hein. D'accord? On en fait une erreur de compile. Ce n'est pas normal que deux instructions, elles peuvent être différentes ou pas, hein, comme vous voulez, hein. Même si c'est les mêmes, hein. Même si c'est la même instruction, c'est faux. Hein. C'est faux qu'une instruction soit définie 2 fois. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc on va dire que si P.utile est à 1, il y a une double utilisation ou double définition. C'est une erreur. Donc c'est une erreur sémantique. Sinon c'est très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis tombée sur une instruction étiquetée par éthique. Ça veut dire que j'ai la bonne adresse. C'est-à-dire je sais où vont aller tous les go-to. Qu'est-ce que je fais? J'ai la bonne adresse. Hein. À ce niveau, nous avons la bonne adresse. La bonne adresse, c'est-à-dire le 100. Le quadruplé 100 dans notre exemple. Dans notre exemple, c'est le 100, c'est bon. Mais n'oubliez pas d'écraser. N'oubliez pas, vous risquez d'écraser ça. Donc, avant d'écraser ça, donc vous venez de tomber sur le 100. Mais n'oubliez pas d'écraser le P.adresse, c'est 80. Pourquoi? Parce que ici, vous avez mis 80. Ici, vous avez mis le dernier. Le dernier, c'est 80. Donc, vous allez, avant d'écraser le 80, donc c'est la routine R3, c'est une boucle. Qu'est-ce qu'elle fait la boucle? Elle dit que j'efface alors.
je récupère dans une variable qui s'appelle A, je récupère le 100, je mets p utile à 1, c'est bon parce que c'est l'utilisation, c'est 1, je tombe pour la première fois sur la définition de l'étiquette, je vais dire que tant que A n'est pas égal à 0, qu'est-ce que je fais? Je sauve tous les quadruplés que j'avais sauvegardés. Je sauvegarde. Au début, je sauvegarde le 80. Je vais dans 80. Je sauvegarde le 60. Je vais dans 60. Je sauvegarde le 20. Je vais dans 20. Je sauvegarde le 0. Et je m'arrêterai quand c'est égal à 0. Donc, il ne faut pas écraser. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas écraser ces numéros. Ces numéros, ils sont là. C'est des numéros de quadruplés. Ils sont dans les différents BR. Donc, qu'est-ce que je fais? Je génère. Je vais gérer le chaînage. On dit, ici, on dit qu'on va... Vous écrivez, ici, on vous dit que on gère le chaînage arrière. Le chaînage arrière, le chaînage des références, d'accord? On gère le chaînage des références. C'est ce que je fais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Chaînage arrière. Donc, je récupère à chaque fois. Je récupère, mais qu'est-ce que je fais en même temps? Donc, je le sauvegarde. Mais en même temps, il ne faut pas que j'écrase. Donc, je le sauvegarde dans A. Quand je termine, regardez ce que j'ai fait. J'ai mis dans A, j'ai mis p.adresse. Mais qu'est-ce que je fais? Alors, on gère le chaînage. Tant que A est différent de 0, qu'est-ce que je fais? Je mets le QC. Je vais là, regardez. Je vais là. Voilà. Ici, je retrouve 100. 100, mais avant d'écraser, j'avais 80 dans P-adresse. Je vais dans P-adresse. Je sauvegarde ce 80. Je mets ici 100. Ici 100. J'ai récupéré le 60. D'accord? J'ai récupéré aussi le 60. Donc, je vais dans la position numéro 2. Je mets 100. J'avais aussi le 20. Je l'ai récupéré. Donc, c'est cette boucle qui le fait. Voilà. C'est cette boucle. C'est cette boucle qui le fait. Tant que c'est différent de 0, qu'est-ce que je fais? Je récupère la position numéro 2, la position du quadruplé concerné, numéro 2, le champ numéro 2, je le récupère dans B. Et qu'est-ce que je fais? Je récupère dans B, je sauvegarde le QC dans quad 2 A2 et je mets B dans A. Et à la fin, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que je vais obtenir? En fait, qu'est-ce que je viens de faire à routine 3? BR100, 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 etc., etc. Alors, la routine 3, je l'ai terminée. Par contre, question suite, enfin, complément de cours, un petit complément. Donc, remarque, alors, remarque, quand est-ce que je saurai que j'ai mis à jour tous les champs? Comment on saura que tous les champs sont mis à jour? Comment on saura? Alors, comment je saurai? Les étudiants qui trouvent, il aura plus de à l'examen. Comment je saurai que j'ai mis à jour tous les champs? Comment je saurai? Alors, oui, vas-y, Canoun, oui. Qu'est-ce que je parcours? Je parcours
Quoi? Oui. Mais où? Mais où est-ce que je parcours? Mais où? Où est-ce que je parcours? Oui, c'est bon. Très bien. Alors, c'est entre Niboucha. C'est entre Niboucha et Kanoun. Kanoun. Donc, c'est entre Niboucha et Kanoun. Chiboub, oui, c'est bon. Donc, on parcourt toute la TS à la fin du programme parce qu'en fait, pardon. Parce qu'en fait, je ne mettrai à jour, temporairement, les champs que quand je ferai appel à R1, R2, R3. Mais je ne ferai appel que quand je rencontre l'auto, quand je rencontre label et quand je rencontre instruction. 2 points. Mais si on ne rencontre pas, on ne va pas appeler les routines. Donc rien ne va être mis à jour. Donc quand est-ce que je mettrai à jour réellement? C'est après avoir fait la première passe de la compile, je repasse et je vérifie tous les champs. S'ils sont à jour, je les mets à jour. Donc je reparcours pour toutes les étiquettes, les champs, et tous doivent être mis à jour. C'est-à-dire la déclaration, elle doit être à 1, l'utilisation, elle doit être à 1, le nom doit y être, le type doit y être, comme quoi c'est label, et surtout l'adresse de l'étiquette. Voilà, donc j'ai terminé le petit cours sur les étiquettes. Est-ce qu'il y a des questions? Il me reste 2 minutes. Est-ce que ça va? Alors, votre camarade dit, est-ce que toutes les entrées où le type est label, l'adresse est disponible? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, je reparcours toutes les étiquettes et je vérifie pour tous les champs, est-ce que tous les champs sont mis à jour? Parce que ça ne suffit pas d'appeler les routines. En fait, la routine 1, je l'appelle lors de la déclaration. La routine 2, je l'appelle lors de la référence. La routine 3, je l'appelle lors de la définition. Mais imaginez comment je détecterai les erreurs de compilation. Comment je détecterai? Eh bien, si je n'ai pas ces cas-là, si je n'ai pas une référence, comment je saurai que j'ai oublié la référence? Ben, je n'appellerai pas la routine, mais le champ, il restera à 0. Donc, c'est une erreur de compil. Donc, comment je vérifierai toutes les erreurs de compilation liées à l'étiquette? Voilà, bien. Donc, comment je saurai? C'est en vérifiant toutes les entrées de l'étiquette. Voilà, c'est bon. Ok. Alors, je termine donc la partie de cours. En fait, la semaine prochaine, c'est du